Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, notre rendez-vous de formation chrétienne. À l'occasion de la Pentecôte, je vous propose de parler d'esprit. Nous avons déjà évoqué le sujet de manière un peu théologique dans la grande série Pascal sur le Credo. Et je vous propose aujourd'hui d'en faire une lecture un peu plus pratique. Qu'est-ce que l'esprit ? Quelle expérience peut-on en faire ? Comment le discerner dans notre vie et quelle aide peut-il nous apporter? Pour répondre à ces questions, deux invités. Le Père Étienne Garin, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous êtes, est-ce que je peux le dire, un des pionniers du renouveau charismatique en France? Ça peut se dire. Alors on va le dire. Et le Père François-Régis Villélem, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'Institut Notre-Dame de Oui. Vie et vous êtes le théologien pour les évêques, en fait, du renouveau charismatique. Vous êtes le théologien auprès de la Conférence des évêques de France. Jusqu'à cette année. Jusqu'à cette année. Donc je vous propose qu'on parle de l'esprit et j'ai envie de commencer cette émission par vous poser une question un peu naïve, qui est la question de la définition de l'esprit. Pour vous, c'est quoi l'esprit? Père Garin? L'esprit, c'est l'esprit qui est en Dieu. On parle d'esprit en l'homme, spiritus en latin, pneuma en grec, roi en hébreu. Tous ces mots-là signifient le souffle, le vent. Eh bien, le vent, le souffle qui est en Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et c'est ce qui fait que le Père et le Fils, dans leur communion, respirent l'Esprit Saint. Moi, j'aime bien regarder la Trinité, pas statique, mais il me semble entendre toujours le Père dire « mon Fils » et en écho « Papa, Abba ». Et on ne se lasse pas de cette allée, de cette venue, une admiration commune, une béatitude. Alors cet esprit qui est en Dieu, eh bien, il nous est donné. Le Père et le Fils ont répandu dans nos cœurs, dit saint Paul, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, si bien que l'homme n'a pas simplement sa respiration, son souffle, mais se mêle à son souffle, celui de Dieu. Et quand je respire, eh bien, par mon baptême, je sais que l'Esprit en moi dit « Abba, Abba, Père, Père ». Je participe de la vie du Fils. Et j'entends, d'une certaine façon, le Père, à travers Jésus, me dire « Mon enfant ». Mon enfant. Et c'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Et c'est mon bonheur de pauvre. Hein. Ce sont les pauvres qui vivent de l'esprit. Et ils font l'expérience qu'on ne possède jamais le souffle de Dieu. Comme on ne possède pas son propre souffle, on ne peut pas le garder. On ne peut pas s'en emparer, on ne peut pas le créer. Et cependant, il est partout, invisible. Invisible, mais c'est le souffle qui rend vivant, ici-bas, un homme. Et quand il reconnaît qu'en lui, il lui est offert aussi le souffle de Dieu, alors il est en paix et il participe de la béatitude du Seigneur. Est-ce que vous prendrez la même définition? Ah oui, tout à fait, mais il n'y a aucune définition qui puisse... on n'enferme pas l'Esprit Saint, mais je suis tout à fait bien sûr d'accord avec cette description, qui est en même temps une description de vie. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est que l'Esprit Saint, c'est le souffle de vie, et nous sommes faits pour la vie. C'est un souffle d'amour, un souffle de vie, et il nous fait entrer dans ce dynamisme trinitaire. Alors ça, c'est le don inouï du Seigneur pour nous, de par notre baptême, qui nous est donné par notre baptême. Donc nous sommes faits pour la vie et nous sommes animés au sens fort par l'Esprit Saint. Notre vie baptismale est animée par l'Esprit Saint, qui est donc répandu dans notre cœur. Et ça, ce sont des réalités, malheureusement, que quelquefois on regarde trop de loin, comme si c'était réservé aux prétendus mystiques, ceux qui ont des expériences particulières.
Or, c'est la respiration même de notre baptême et de notre confirmation. Et je crois que ça, c'est très très important de se réapproprier en quelque manière les richesses qui nous sont déjà données par notre baptême, d'en prendre davantage conscience dans la foi, et bien sûr pour en vivre davantage. Alors, mais j'ai quand même envie d'être un peu naïf et de reprendre ce que vous disiez. C'est vrai qu'on n'en est pas forcément conscient. Je veux dire, c'est quoi dans une vie, dans une prière, l'esprit, enfin, à quel moment je sais que c'est moi, à quel moment je sais que c'est l'esprit? Ah, c'est toute la question du discernement, j'imagine que on va y arriver. l'occasion. On va y arriver. Oui, d'y arriver. La question principale, c'est d'aller à la rencontre de l'Esprit, sachant que c'est lui qui nous habite déjà. Et on va à la rencontre de l'Esprit, bien sûr, par la foi animée par la charité. Et quand nous sommes animés par la charité, nous sommes réellement animés par l'Esprit Saint. Donc, l'important, c'est d'être pris dans ce dynamisme qui nous conduit au Père, par le Christ. Et donc, de ne pas regarder l'Esprit Saint comme, pardonnez-moi l'expression un peu naïve aussi, de regarder l'Esprit Saint comme on essaierait de le regarder au microscope. L'important, c'est d'être pris dans son mouvement, qui nous conduit vers le Père. Et d'ailleurs, là me vient une expression, enfin une expérience extraordinairement belle qui date des premiers siècles de l'Église. Et je pense au martyr Saint Ignace d'Antioche, un évêque des premiers siècles, du deuxième siècle, qui était conduit à son lieu de martyr. Et au fur et à mesure qu'il était emmené au lieu de son martyr, il traversait des contrées et les églises qu'il traversait et les chrétiens essayaient de le faire délivrer, bien sûr. Et alors il a écrit plusieurs lettres aux églises qu'il traversait. Et donc, au fond, il dit aux chrétiens, n'essayez pas de me faire délivrer, de me faire libérer, parce que j'ai en moi une eau vive qui murmure, vient vers le Père. Et voilà. C'est magnifique. Oui, comment reconnaître l'Esprit Saint? Oui. Il n'est pas visible. On ne peut saisir l'Esprit Saint que par ses effets. Ses effets en nous et dans l'histoire de l'humanité. Ses effets dans la révélation, nous les connaissons uniquement par Jésus, qui va l'annoncer et lors de la Pentecôte, il se manifestera à tous les croyants comme celui qui est notre vraie vie. Et c'est cela, un baptisé, c'est quelqu'un qui donne sa foi à Jésus-Christ et qui, de ce fait, reçoit et reconnaît en lui cette présence de l'Esprit que les autres ont aussi, mais ils ne le reconnaissent pas, ils ne le voient pas. Donc ils ne peuvent pas louer le Père, ils ne peuvent pas louer le Fils, parce qu'ils n'ont pas reconnu que l'Esprit Saint les habitait. Mais à côté de cela, eh bien, en nous, nous voyons les effets de la présence de l'Esprit comme les effets du vent. Ce n'est pas pour rien que toute l'Écriture parle du Saint-Esprit comme d'un souffle de vie. Ben, le vent, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. Si il y a des feuilles d'arbres qui bougent, on se dit il y a du vent. Le vent, on ne l'entend pas. Et cependant, quand il passe sous les portes ou qu'il fait mugir les rochers, eh bien, on se dit il y a du vent. Le vent, on ne le sent pas, il n'a pas d'odeur. Et cependant, quand on sent l'air frais ou l'air chaud, eh bien, on se dit il y a une présence vivante qui est là, il y a de la chaleur, il y a du froid. Le vent, je dirais, c'est invisible, inaudible, et cependant, nous, avec nos sens spirituels, eh bien, nous pouvons saisir la présence de l'Esprit à ses effets,
Et un chrétien sait très bien que les effets en lui de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, la bienveillance, comme dit saint Paul et bien d'autres. Vous voyez, c'est aux effets, d'où le discernement, et tous les exercices spirituels de saint Ignace n'aident qu'à une chose, reconnaître que nous sommes habités par l'Esprit Saint qui, peu à peu, nous propose de nous modeler sur le Christ en nous faisant vivre sa parole. Comme dit saint Jean, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc, si on reconnaît le souffle de l'Esprit en nous, eh bien, on suit le Christ. Mais écoutez, vous parlez un peu comme saint Augustin. Je vous propose d'écouter ce que disait saint Augustin dans son commentaire sur la première épître de Jean. Il dit à peu près ce que vous dites. Il parle justement de l'esprit comme maître intérieur qui permet de comprendre. Bien sûr. Voyez donc ce grand mystère, frères. Le son de nos paroles frappe vos oreilles. Le maître est à l'intérieur. Ne pensez pas que l'on puisse apprendre quelque chose d'un homme. Nous pouvons attirer votre attention par le tapage de notre voix. S'il n'y a pas au-dedans quelqu'un pour vous enseigner, ce tapage est inutile. Voulez-vous savoir, frères, est-ce que vous n'entendez pas tout ce sermon? Et pourtant, combien sortiront d'ici encore ignorants? Autant qu'il est en moi, j'ai parlé à tous. Mais ceux à qui cette onction ne parle pas au-dedans, ceux que l'Esprit Saint n'enseigne pas au-dedans, s'en retourneront ignorants. Les enseignements du Maître à l'extérieur sont comme des auxiliaires, des avertissements. Mais celui qui enseigne les cœurs a sa chair dans le ciel. Qu'il vous parle lui-même au-dedans quand personne n'est là, car même si quelqu'un est à côté de toi, il n'y a personne dans ton cœur. Et qu'il n'y ait pas personne dans ton cœur, que le Christ soit dans ton cœur, que son onction soit dans ton cœur, pour que tu n'aies pas dans ce désert le cœur assoiffé, sans avoir les sources qui puissent l'arroser. C'est le Maître intérieur qui enseigne, le Christ qui enseigne, son inspiration qui enseigne. Où ne sont pas son inspiration et son onction, inutile est le tapage des mots au dehors. Alors Père Garin, vous disiez qu'il y a des dons de l'esprit, qu'on le reconnaissait à ses fruits. Alors l'Église a souvent fait une sorte de typologie de ces dons. Je vais en dire une, celle de saint Thomas d'Aquin. Lui, il dit que les 7 dons de l'esprit sont intelligence, conseil, sagesse, connaissance, piété, force et crainte. Alors qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces typologies? Il y en a d'autres, hein. C'est pas figé, c'est pas... Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, d'abord, saint Thomas et puis tous les autres commentateurs sont précisément des lecteurs de la Bible. Et donc, au fond, tous les textes de la Bible, toute la Bible nous parle de l'Esprit Saint. Alors, de façon plus traditionnelle, on se réfère ici au chapitre 11 d'Isaïe, qui prophétise le juge messianique à venir. Et on dit que sur lui, donc sur le Christ, mais nous sommes dans l'Ancien Testament, sur lui va reposer les esprits, différents esprits. Et il y a cette énumération. D'ailleurs, il y en a 6 dans le texte hébraïque, et c'est la traduction des Grecs et puis latine qui en a traduit 7. Alors, en même temps, je pense que le prophète veut nous dire que sur le juge messianique à venir, sur le Messie, va reposer la plénitude de l'esprit. Alors, il y a une certaine déclinaison de cette plénitude avec cette énumération des différents esprits, si vous voulez. Mais je crois que ce qui compte, c'est justement de retenir l'idée de plénitude. Et de notre point de vue, du point de vue de l'homme, évidemment, à certains moments, nous expérimentons davantage tel ou tel esprit. Par exemple, nous sommes dans une difficulté, nous sentons que nous avons besoin de force. Donc nous prions l'Esprit Saint de nous donner la force. Mais en réalité, l'Esprit Saint, quand il se donne à nous, et il se donne à nous, il arrive avec tous ses dons. Alors, si vous voulez, on peut bien distinguer les dons, mais en les distinguant, il faut toujours en même temps savoir ramener à l'unité et à la synthèse. C'est-à-dire, le don par excellence, c'est le don de l'esprit. D'ailleurs, même le chiffre 7 indique une plénitude. Donc, il s'agit de plénitude de l'esprit, mais qui, selon les circonstances concrètes et pratiques de notre vie, se diversifie. Et nous expérimentons peut-être davantage, à certains moments, la sagesse, le conseil dans une décision difficile à prendre, etc. La force, j'en ai parlé.
la crainte, mais une crainte filiale qui est pleine d'amour. Vous voyez, ce n'est pas l'esprit de crainte, de peur de Dieu, mais c'est l'esprit d'amour qui nous fait éprouver à l'égard de Dieu un véritable amour, mais en même temps qui expérimente que Dieu est Dieu. Et donc, esprit de crainte filiale, une crainte qui aime. Vous êtes d'accord, il ne faut pas se faire la liste en se disant aujourd'hui à quel esprit ai-je eu affaire, est-ce que j'ai fait de l'intelligence, Les dons de Dieu, c'est la communication partielle, par participation grâce au Christ, des attributs de Dieu. Donc ce sont des mots apparemment un peu abstraits, oui. L'intelligence, le conseil, la sagesse, etc. Mais en plénitude, la nature divine a tous ces attributs-là. Et par participation grâce aux dons du Christ, qui nous les communique par l'Esprit Saint, eh bien, nous recevons ces dons qui nous divinisent, qui divinisent notre nature, comme la nature humaine du Christ l'est en plénitude, en perfection. Donc effectivement, le texte d'Isaïe nous montre que l'homme vrai, fils de Dieu, c'est Jésus, et il a en plénitude la divinité, donc tous ses dons. Et nous, par notre union au Christ, par notre baptême, eh bien, nous recevons la participation de ces dons. Donc un chrétien un peu mûr, on voit qu'il est sage, il a la sagesse du Christ, il conseille comme le Christ, il a un certain respect du Père comme le Christ, etc. Oui, l'esprit ne se divise pas. En fait. Oui. Encore une fois, il arrive avec tous ses dons. Quand l'esprit nous est donné, c'est avec tous ses dons. Mais tout cela montre bien que nous sommes appelés à être totalement divinisés, mais ce n'est pas la vie elle-même qui se manifeste par là. Et la vie, ça va être par les charismes, ça va être par les relations. Vous voyez bien que là, on ne touche pas les relations en tant que telles, oui. Alors que dans la Trinité, la dimension relationnelle est possible par l'Esprit Saint dans la Trinité. Le Père sans l'Esprit Saint, il n'y aurait pas de communication avec son Fils. Eh bien, nous recevons l'Esprit Saint qui nous fait vivre des relations semblables à celles de la Trinité, et c'est tout un autre chapitre. Alors vous avez prononcé le mot qui est le plus important, puis peut-être un peu le moins bien compris, qui est le mot de charisme. Ah, c'est quoi un charisme? Et j'ai dit que vous étiez le théologien pour le renouveau charismatique. Qu'est-ce que ça signifie, cette histoire de charisme? Charisme, nous trouvons ça aussi dans l'Écriture, notamment chez Paul. Un charisme, c'est un don particulier de l'esprit, mais qui est principalement destiné aux autres et à la croissance de la communauté, à la croissance de l'Église. Alors, saint Paul donne plusieurs listes de charismes, charisme de prophétie, charisme d'enseignement. Le plus petit des charismes, c'est le don des langues, le chant en langue, une manière de louer le Seigneur dans la spontanéité de l'esprit. D'ailleurs, toutes les listes que donne Paul, que ce soit en Corinthiens ou ailleurs, ne sont pas des listes limitatives, exhaustives, car l'Esprit Saint connaît les besoins de l'Église, connaît les besoins des hommes, et donc il donne les dons qui sont nécessaires à chaque époque et à chaque personne. Mais quand on parle de vie charismatique, c'est une vie qui accepte de servir les autres à l'intérieur, grâce à ces dons particuliers qui sont donnés par l'Esprit Saint. Vous voulez dire que c'est une manière de se déprendre de soi, c'est-à-dire de se dire je sais prêcher par exemple, mais en fait c'est pas moi qui sais prêcher, c'est Dieu qui me donne la capacité de prêcher. Est-ce que c'est une école d'humilité, les charismes? Je pense que de toute façon c'est une école d'humilité, parce que tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. Mais quand on parle de charisme, vous voyez, dans le contexte du renouveau charismatique, encore une fois, on parle de dons particuliers qui sont énumérés dans plusieurs endroits de saint Paul, comme je disais, et qui sont pour le service de la communauté. Et le fait de recevoir tel ou tel charisme, d'ailleurs, un charisme peut être redonné une fois,
et puis ne pas être donné une autre fois. Mais le fait de recevoir tel ou tel charisme, tel ou tel don particulier pour les autres, ne préjuge pas d'une plus grande sainteté. Puisque quelqu'un peut être tout à fait proche du Seigneur, aimer le Seigneur, mais n'avoir pas tel ou tel don particulier au service des autres. Mais être vraiment dans une histoire d'amitié profonde avec le Seigneur. Et pourtant, les charismes sont très importants. Les exercer, les mettre au service des autres, est une manière aussi de manifester son amour des autres, sa charité. Oui, je dirais que les charismes manifestent que nous sommes habités par l'Esprit Saint. Donc, si nous sommes habités par l'Esprit Saint, cela va se traduire dans notre humanité par les mêmes initiatives que celles de Jésus dans l'humanité, c'est-à-dire des relations d'amour, des relations plus fortes que tout ce qui pourrait détruire ici-bas notre fraternité. Un charisme fait que quelqu'un parle comme le Christ, perçoit comme le Christ. Si on parle par exemple d'un charisme de prophétie, c'est quelqu'un à qui il est donné par l'Esprit Saint de voir ce que Dieu est en train de faire. Et de ce fait-là, celui à qui il parle va se dire, mais ce n'est pas lui qui produit cela. Ça ne vient pas simplement de son intelligence, de sa sagesse, de ses études. Il est poussé. Il est poussé de l'intérieur, et Jésus se montre régulièrement poussé par l'Esprit Saint. Il va au désert, poussé pas par plaisir, poussé par l'Esprit Saint. Mais j'ai envie d'être un peu provocateur. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de dire ça? Vous savez, la vieille formule pontificale qui disait « nous-mêmes et l'Esprit Saint avons décidé que ». Est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'arraisonner Dieu en disant « de toute façon, c'est moi, c'est l'Esprit Saint qui décide et vous devez obéir ». Eh oui, mais vous voyez bien que beaucoup n'ont jamais reconnu la présence de l'Esprit Saint en eux. Donc pour les débutants, eh bien, le Seigneur fait exercer des charismes qui étonnent et qui font que les intéressés disent « mais ce n'est pas lui, il est habité. Il y a quelqu'un d'autre. » Et tout simplement on répond « ben oui, c'est l'Esprit Saint qui m'a poussé. » Et un chrétien, normalement, il a l'habitude de cette expérience-là. Mais quand il l'habitude en est venue, bien, l'Esprit Saint n'agit plus de la même façon. Je vais vous dire deux choses pour Saint Ignace dans les exercices. Dans la première semaine des exercices, pour les débutants, ceux qui commencent, on parle de consolation spirituelle. C'est-à-dire que l'Esprit Saint fait faire l'expérience à quelqu'un qu'il voit brusquement, à travers l'exercice qu'il fait, que Dieu l'aime, que Dieu le touche, que le Seigneur met en lui une grande joie, qu'il se met à dire « Seigneur, Seigneur, je t'aime », etc. Bon, vous me direz, c'est pas très équilibré. Ben oui, mais c'est une première expérience. Oui. Il se sent aimé de Dieu, puisque Dieu lui fait signe par son Esprit Saint qu'il est vraiment une demeure de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on dit à chaque baptême. Vous êtes habité par l'Esprit Saint. Alors quand vous prenez un vieux routier, il est tellement habitué de ça que l'Esprit Saint, en lui, il rentre, il sort, ça ne fait pas de bruit. Et Saint Ignace a une autre règle qui dit que quand quelqu'un est habité par l'Esprit Saint, il rentre, il sort, il le meut, ou il fait silence, sans bruit, sans tapage. Il est chez lui. Si bien qu'il dit, c'est comme de l'eau qui tombe sur une éponge. L'eau rentre, si on la presse, l'eau sort. Mais je dirais, notamment tous ceux qui font de longues études au séminaire, etc., ou à l'Institut catholique, ou je ne sais pas où, ils sont tellement habitués de se laisser conduire par l'Esprit Saint, que ça ne fait plus beaucoup de bruit.
Et ils sont devenus un peu comme Jésus, des hommes, des femmes conduits par l'Esprit Saint. Oui. Alors le tort, c'est qu'ils ne voient pas que d'autres n'ont pas encore vu l'Esprit Saint. Et pour Oui, eux, alors tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous devez en rencontrer plein, parce que vous me faites un peu peur, Père Garin, quand vous dites c'est l'expérience commune de tous les chrétiens, etc. Ça dépend, hein. Il y en a qui, enfin, on n'est pas forcément aussi habité par l'esprit que vous. j'ai assez donné les exercices spirituels de Saint Ignace dans ma vie pour vous dire que quelqu'un qui accepte de prendre du temps, de se mettre dans le grand silence, heure après heure, jour après jour, il fait toujours l'expérience de l'Esprit Saint. Vous êtes d'accord? Tout à fait. La question, c'est que nous ne sommes pas, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas suffisamment dans les conditions de l'accueil de l'Esprit. L'Esprit est toujours là. L'Esprit est toujours présent. Dieu est toujours présent. C'est nous qui ne sommes pas toujours présents. Et la présence, vous en parliez, la présence, c'est la relation. Donc, toutes les pédagogies dans l'Église, les parcours spirituels, les itinéraires spirituels, que ce soit jésuite, que ce soit une Thérèse de Jésus d'Avila avec le livre des demeures, tous ces parcours-là, tous ces itinéraires sont des sentiers balisés qui veulent aider les baptisés justement à aller à la rencontre de l'hôte qui l'habite. Et nous sommes habités par la Sainte Trinité. Par la grâce de Dieu, la Trinité Sainte nous habite. Ce qui faisait dire à justement une Thérèse de Jésus, d'Avila, si j'avais su plus tôt que le Seigneur habitait en moi, je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. Et donc, ça rejoint tout à fait ce que vous dites, c'est que la question des chrétiens, la question chrétienne, de la vie spirituelle, c'est est-ce que tu te laisses suffisamment habiter par l'hôte qui t'habite déjà? Est-ce que tu laisses plutôt suffisamment envahir, disons, par l'hôte intérieur qui est en toi? Et on porte un trésor et on l'ignore. Ben oui, il y a trop de bruit dans le monde. Oui. On est agité. Ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas Spirituel. Oui. spirituelles, Oui. elles sont habitées par l'esprit, mais elles ne le savent pas. Oui, ça fait 30 ans que tous les 2 ans, je prends avec mes collaborateurs à peu près 100 personnes, mais souvent dans plusieurs villes. On va recommencer l'an prochain. 100 chrétiens qui sont souvent déjà fort engagés dans l'Église, ils ne savent pas qu'il y a un Esprit Saint. Bon, on les prend pendant 2 ans, hein, à un certain rythme, avec des CD, etc. Mais je peux dire qu'ils découvrent qu'ils sont depuis toujours habités par l'Esprit Saint, que leur vie, alors qu'ils n'en avaient pas conscience d'une façon claire, est tout le temps à l'écoute de la parole du Christ. Mais ce qui manque, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas louer le Père. Ils ne peuvent pas louer le Christ, puisqu'ils sont toujours à faire du bien, mais sans reconnaître que c'est Dieu qui leur fait faire du bien. Il y a une conversion à Et c'est là où il y a une aborder. vraie conversion, une décentration de soi, pour ceux, comme le dit saint Paul, se laisser mener par l'Esprit. Et l'Esprit, il nous dit toujours à bas, Père, Père, etc. Action de grâce, Ouais. c'est toute l'Eucharistie. Pour vous, il y a 2 conversions, hein, Père Enfin, Fridolin. pour moi. C'est-à-dire que je pense que, et ça, les auteurs spirituels nous aident à le comprendre, une vie chrétienne, supposons une vie chrétienne bonne, comme on dit, une bonne vie chrétienne, un bon chrétien. Comme on C'est-à-dire, dit. c'est quoi? Aller à la messe, Aller à la messe, payer croire son en denier du Christ. culte, très Ah important. oui, bien sûr. Non, mais sincèrement, une vie chrétienne sincère qui, à travers le combat spirituel, d'ailleurs le combat spirituel ne s'arrête jamais, mais à travers des combats difficiles, a choisi Dieu, sincèrement. Donc, effectivement, qu'il y a une pratique, comme on dit, qui se nourrit de l'Eucharistie, qui se nourrit plus ou moins, mais quand même de la Bible, qui essaie de partager, qui a une vie de générosité, qui essaie de vivre la vie chrétienne d'une bonne manière. Mais
peut-être que, et Thérèse d'Avila nous aide à épingler un défaut de ces personnes. Elle écrit, ce sont des personnes qui sont arrivées à un certain stade, elle parle de troisième demeure, c'est le livre des demeures, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais bref, Oui, elle c'est dit... une étape. On est arrivé quand même quelque part. Voilà. Elles sont arrivées à une étape, et elle dit c'est une bonne étape. C'est une étape, et elles y sont arrivées vraiment avec la grâce de Dieu, et il faut les louer, il faut les féliciter. Mais en même temps, on sent poindre une ironie chez elles, une petite ironie, qui veut dire qu'il leur manque encore quelque chose. Et elle dit, ces personnes aiment beaucoup leur vie mise au service du Seigneur. Donc là, il y a quand même une ironie. Et finalement, dans la vie chrétienne, je pense que beaucoup, on a tendance à fonctionner de cette manière. C'est une vie chrétienne où c'est moi qui gère. Voilà, avec la grâce de Dieu. C'est moi, mais moi avec la grâce de Dieu. Or, l'Esprit nous pousse à aller au large. Duc in altum, avance au large, a dit le Seigneur à ses disciples. Il nous pousse à ce que ce ne soit plus simplement notre vie menée avec la grâce de Dieu, mais que ce soit une vie où il s'agit de passer d'une vie où c'est moi qui gère à une vie où c'est l'Esprit qui conduit. Ceux-là sont enfants de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dit Paul dans le chapitre 8 des Romains. Et ça, on peut appeler ça un peu une seconde conversion. Ça peut être une étape dans la vie spirituelle où je comprends qu'en tant que baptisé, je ne me prends pas pour un mystique ou quelqu'un qui a des faveurs extraordinaires, mais en tant que baptisé, le dynamisme même de mon baptême me conduit à cela, à ce que l'Esprit Saint conduise réellement, pratiquement et effectivement ma vie de baptisé pour la mener à son terme. Seul l'Esprit Saint fait les saints. Et on ne peut pas arriver au terme du baptême, qui est la sainteté, c'est-à-dire la plénitude que Dieu veut pour nous, sans l'Esprit Saint. Donc ce n'est pas facultatif pour un chrétien que sa vie soit conduite effectivement par l'Esprit. Mais vous voyez, c'est un peu comme une seconde conversion, en tout cas un changement de mentalité. Moi, j'appellerais ça plutôt un approfondissement devant des chrétiens qui, tout de même, tous les jours, commencent par dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils croient à la vie trinitaire. Quand vous voyez que sans cesse nos liturgies plongent dans le mouvement trinitaire et que les gens y participent, ce qui manque simplement, c'est de découvrir davantage que cela les habite réellement et que ce n'est pas simplement extérieur. Donc l'approfondissement, c'est une révélation de ce qui se passe déjà en nous avec la foi, mais l'espérance et la charité. Mais vous voyez bien, dans le sens où vous dites, on apprend aux gens à faire des actes de foi, à faire des actes d'espérance, à poser des actes de charité. On fait la charité, mais c'est toujours moi. Voilà. Alors que celui qui rentre dans la liberté que lui donne l'Esprit, eh bien, il perçoit le moindre mouvement en lui qui est un appel. Je vais rencontrer 10 clochards dans la journée, et puis il y en a un, je vais être poussé à m'arrêter. Et je dis, c'est l'Esprit Saint, et je lui obéis. Je dirais, c'est Saint François d'Assise et le baiser aux lépreux. Cette espèce, enfin vraiment, quand on y pense, oser embrasser un lépreux, François d'Assise, mais là on a un exemple étonnant, merveilleux, bouleversant, d'une docilité à l'Esprit Saint, à la motion de l'Esprit Saint, à ce que souffle. Oui, moi je vais bien dans la même ligne que ce que vous dites. Je n'ai jamais compris, quand je vois quelqu'un mal habillé, en guenilles, qui sent mauvais, etc., si je le regarde et si je sens que j'ai à lui parler, il suffit de 30 secondes pour que je sente qu'il m'est donné de l'aimer. Mais toute mon humanité l'aurait rejeté. Oui. Et je dis, c'est pas moi. Je suis habité par l'Esprit Saint. Et ça change tout. Et c'est ça qu'on appelle un charisme. C'est que l'Esprit Saint se manifeste à moi parce qu'il me fait vivre pour les autres. Voilà. Et ça va construire la communauté. Alors je vous propose de faire une toute petite pause. On va écouter la constitution dogmatique Lumen Gentium qui parle à peu près de ça. Donc c'est la constitution dogmatique du Concile Vatican II.
C'est pourquoi les laïcs reçoivent en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte d'adoration. Alors, ce que vous avez dit l'un et l'autre avant ce texte de Vatican II est très, très impressionnant. Est-ce qu'on peut, en allant vite, dire que ce qu'on a appelé le renouveau charismatique, c'est ça, c'est vivre ça? Et après, la question qui va suivre, c'est pour ceux qui ne sont pas dans le renouveau charismatique, est-ce que ce ne sont que les bons chrétiens de Thérèse d'Avila? Voilà. Donc vous êtes le théologien de ce mouvement-là. Est-ce que vous percevez le renouveau charismatique comme ça? Pour vous, il vient d'où? L'esprit est toujours dans l'Église, a toujours été dans l'Église. Simplement, l'Église a besoin de reprendre conscience justement de cette présence. Elle aussi, elle a une seconde conversion. On est toujours en conversion, en état de conversion. Et vous voyez, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, on a appelé, dans la génération passée, l'Esprit Saint le divin méconnu, le grand inconnu. C'est quand même dommage. Et donc, on assiste, si vous voulez, comme un peu à un feu d'artifice de l'Esprit Saint avec le renouveau charismatique. C'est-à-dire que l'Esprit Saint a rappelé sa présence. Il n'a jamais quitté l'Église. D'ailleurs, quand on dit « viens Esprit Saint », c'est une manière de dire que c'est nous qui nous rapprochons de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est toujours là. C'est une manière que nous avons, nous, de nous rapprocher de l'Esprit Saint. Mais de façon visible par, je dirais, l'explosion des charismes, la redécouverte de la louange, l'Esprit Saint a touché des millions de cœurs, ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit. C'est une nouvelle rencontre avec l'Esprit Saint vivant. Voilà. Et ça bouleverse des vies, ça bouleverse profondément de multiples vies, parce qu'elles se rendent compte justement que la foi est une relation avec le Dieu vivant. Et que, parce que Dieu m'aime, il s'intéresse à ma vie, oui, à moi, il s'intéresse à moi, et il m'aime, et alors, je dois lui donner une réponse. Et la réponse, c'est le don de ma vie au Seigneur, quel que soit le choix de ma vie. Il ne s'agit pas de rentrer dans les ordres forcément, quelque chose comme ça. Mais je dois donner une réponse à celui qui m'aime. Et de cette rencontre, de ce renouvellement de la rencontre avec le Seigneur, eh bien, peut jaillir aussi des charismes. Voyez. Donc le renouveau charismatique est témoin de cela, un témoin privilégié, mais ce n'est pas un monopole, si vous voulez. Je pense que le renouveau rappelle à tous que, eh bien, tous doivent être conduits par l'Esprit Saint. C'est pour ça que je préfère parler de renouveau dans l'esprit que de renouveau charismatique. Et ça rejoint la demande d'une grâce de Pentecôte qu'avait faite le bienheureux Jean XXIII au moment d'ouvrir le concile. Il a fait prier toute l'Église, lui, l'Église institutionnelle par excellence, il a fait prier toute l'Église pour que le concile qui allait s'ouvrir soit comme une nouvelle Pentecôte sur l'Église. Et bien, je pense que l'Église a été exaucée, que nous sommes exaucés. Alors le tout, c'est de ne pas laisser filer, je dirais, la grâce de l'Esprit et de comprendre que l'Église conciliaire est appelée à vivre de cette grâce de Pentecôte. C'est parce que les textes du Concile, c'est bien, mais les textes doivent vivre, ils doivent passer dans le sang des chrétiens. Et cette grâce de Pentecôte est destinée à animer l'Église d'aujourd'hui en vue d'une nouvelle évangélisation. Père Guérin, j'ai dit que vous étiez un des pionniers du renouveau charismatique. Qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit, si j'ose dire? Qu'est-ce qui vous est... Comment ça vous a traversé l'esprit de faire ça, de vous lancer là-dedans? Simplement parce que quand le Seigneur m'a appelé à lui, ça a été très brutal. Donc j'étais très loin de la vie chrétienne. Et quand en 1900,
C'est vieux, hein. C'est vraiment vieux. En 1956, j'ai été saisi par l'Esprit du Seigneur. 3 mois après, je rentrais dans la compagnie, alors qu'avant, je pensais ne pas croire du tout. Donc, quand le renouveau est arrivé longtemps après, enfin, je pouvais me retrouver avec des gens qui disaient que l'Esprit Saint avait changé leur vie et qu'il les habitait. Donc, ça m'a semblé le plus banal et la bonne nouvelle. Et je dirais, il faut voir l'Église, elle a toujours vécu de cet Esprit Saint. Il n'y a qu'à prendre le Veni Sancte Spiritus, le Veni Creator, c'est magnifique. Or, les gens ont toujours récité cela. Oui. Mais depuis la fin du XVIIIe siècle, après les excès mystiques un peu délirants qu'il y a pu y avoir, eh bien, il y a eu comme un interdit de parler de sa vie intérieure. Le quiétisme, à cause du quiétisme. Donc, on n'avait pas le droit de témoigner de cette vie intérieure. Et je vois bien, même dans les ordres religieux, eh bien, 2 religieux pouvaient vivre 20 ans l'un à côté de l'autre sans du tout savoir comment il se faisait qu'il était devenu religieux. C'est tout de même assez bouleversant. Le témoignage, c'était se mettre en valeur, c'était un manque d'humilité, c'était etc. Je crois que cette explosion du renouveau a libéré d'un certain jansénisme, d'un puritanisme, etc., des tas de chrétiens qui vivaient cela, mais qui n'ont jamais appris à en parler et ni à en témoigner. Et je dirais, regardez l'Église d'aujourd'hui. Eh bien, c'est fini ce temps-là. Oui, on parle beaucoup. On parle beaucoup, chacun raconte son expérience. Et on en raconte un peu trop, on répète un peu trop. C'est ce que j'allais dire, parce que ce qu'on a beaucoup reproché au renouveau... Le point, c'est l'expérience, vous voyez. Que de ne pas considérer la foi, la vie chrétienne comme une morale, comme on l'a beaucoup considéré, mais comme l'expérience d'une rencontre. Alors la morale existe, mais la morale, c'est la cohérence avec celui qu'on a rencontré. C'est-à-dire accomplir les actes, les attitudes qui découlent d'une rencontre. C'est ça la vie morale. Et autrement, on enferme l'Évangile, on enferme la vie chrétienne dans une morale, le permis, le défendu, alors que c'est une vie avec le Seigneur. Voilà. Benoît XVI dit exactement ça dans son second tome de son livre sur Jésus. Mais justement, est-ce que, vous dites, on l'a un peu trop, on fait un peu trop de témoignages, on a beaucoup reproché au renouveau d'être un peu expansif, d'en faire un peu trop, peut-être d'être dérapé. Dans toute la tradition, dès que des gens vivent une certaine conversion, eh bien, il faut tout de suite leur dire, surtout, tais-toi, parle-en à 1 ou 2 personnes, mais pas plus, autrement tu vas perdre ta réputation. Oui. Et alors là, dans le renouveau, comme c'était en groupe, eh bien, effectivement, des gens qui lèvent les bras... C'est un feu d'artifice, ça, c'est un feu d'artifice. Oui. Mais regardez ce qu'ils sont devenus. Ils sont partout dans l'Église et souvent très sages. Ils animent... Ils sont au service. Des choses, ils sont au service partout. Je dirais, tout ce qui est de l'ordre de l'amour, c'est pareil. Quand 2 jeunes s'aiment pour de bon, ils en font un peu trop. Au début. Ils sont souvent un peu gênants par leur modalité d'expression un peu provocante, mais il faut qu'ils montrent qu'ils s'aiment. Oui. Alors il y a quelque chose qui est agaçant un peu justement dans les médias, c'est que dès qu'il y a un article sur le renouveau dans l'esprit, alors bien sûr il faut une photo. Alors comment on ne peut pas prendre l'Esprit Saint en photo? Alors on voit les gens qui lèvent les mains, etc. Donc il y a une caricature un peu qui s'est installée du point de vue de la communication. Et les charismatiques, c'est un peu des excités qui lèvent les bras. Oui. Alors bon, il peut y avoir, quand on aime, il peut y avoir des excès, etc. Mais je crois que ce dont est témoin le renouveau, ou désire l'être, c'est de cette grâce de Pentecôte qui est offerte en réalité à toute l'Église et pas simplement à cette catégorie de gens un petit peu bizarres qu'on appelle les charismatiques. Alors qu'il y ait des dérapages, des excès, il y en a partout, Mais le cœur du renouveau, c'est le renouveau dans l'esprit. Que justement chaque chrétien reprenne conscience de cette habitation de la Trinité et de cette habitation de l'Esprit Saint et qu'il vive sous le souffle de l'Esprit. C'est ça l'essentiel.
Et je dirais, le reste suit, y compris les charismes, les dons particuliers, savoir s'il faut chanter, louer en langue, dans ce langage inarticulé qui est le langage de l'amour. Saint Augustin, moi, voilà, j'aime bien voir son psaume voilà. 39, Oui. Quand il le commente, ils disent, mais mes amis, vous êtes un peu, vous qui êtes habités par l'esprit, c'est un cantique nouveau, je vais chanter un cantique nouveau. Il dit, mais vous ne savez pas que chanter, hein, mais comme les moissonneurs, quand ils sont dans la moisson, ils sont heureux comme tous sous le soleil, etc. Ben, ils chantent des la 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 la. Mais vous n'avez pas les mots. Hein, et il en faisait. Voilà. Vous n'avez pas les mots pour dire chantez comme ça vient. Hein, et il dit jubilez. C'est une spontanéité. Si c'est une spontanéité. Mais soyez tranquille, ça ne dure pas toute la vie, comme les jeunes amoureux, après quelques années de mariage. Quand même. Ils s'aiment d'une autre façon, mais c'est plus profond peut-être, mais c'est le même feu. Oui, c'est ça, c'est le même feu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ou avoir l'impression de comprendre, bon, ça c'est pour les débuts de la vie spirituelle, puis après on va être raisonnable. C'est le même feu. Et oui, l'important, c'est que le feu prenne de plus en plus d'importance. La Pentecôte n'est pas uniquement un phénomène historique dans le temps, c'est tous les matins qu'on demande une Pentecôte. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission et je pense que les téléspectateurs qui vous regardent se demandent, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous conseillez justement comme expérience, comme chemin pour arriver à cette seconde conversion ou à cette expérience de Pentecôte? Concrètement, maintenant, comment on s'y prend? Est-ce qu'on devient tous charismatiques, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'inscrit tous à Notre-Dame de Vie? Je dirais, on ne peut pas être chrétien sans être charismatique. C'est le Père Congar qui l'a écrit. Tout chrétien, puisqu'il est baptisé, il a l'Esprit Saint et ça s'exprime. Oui. Hein, ça se voit. Oui. Tout baptisé, normalement, on voit bien qu'il n'est plus comme les autres. Bon, mais ce n'est pas spectaculaire. Voilà. Quand on veut aller plus loin, quand on a eu son baptême, on est un bon chrétien, comme on disait, hein, on va à la messe, on dit que du bien de monsieur le curé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous conseillez? Quel est le chemin que vous conseillez? Dans toutes les paroisses actuellement, sous l'impulsion du désir des évêques, eh bien, la première chose, on fait des groupes de partage de la parole. Et ce n'est pas des enseignements par quelqu'un de compétent, on dit prenez la parole, et puis qu'est-ce qu'elle vous dit? Et dans ces groupes se vit déjà la reconnaissance de l'Esprit Saint. Je trouve que toute l'Église actuellement propose l'essentiel du chemin pour commencer à prendre conscience que l'esprit de notre baptême, il est bien vivant. On commence par lire la Bible, ensuite. Oui, il faut lire et je dirais permettre à la Bible d'entrer dans notre vie, c'est-à-dire d'éclairer, pas simplement une lecture extérieure, mais d'éclairer notre chemin spirituel. Autrement, c'est probablement, même certainement, un approfondissement de la vie de prière, de la vie d'oraison. De la rencontre avec le Seigneur. On ne peut pas être chrétien sans prier. Enfin, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut consacrer du temps à la prière. C'est ça. Pas simplement un « Je vous salue Marie » et un Notre Père. Si on le fait, c'est déjà bien. Mais vraiment accepter de prendre du temps pour la rencontre. Parce que dans la prière, qu'est-ce qui se passe d'important? C'est mystérieux. Mais c'est toujours la question de la relation avec Dieu. Or, je peux avoir une relation vivante avec le Seigneur vivant par la foi. Même Dieu, je ne le vois pas comme on se voit, mais je peux rentrer vraiment en contact avec Dieu par la foi. Et donc, accepter de s'exposer au soleil de Dieu. Et la vie d'oraison, la vie de prière, c'est ça, c'est s'exposer au soleil de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'important qui se passe dans la prière? Je dis, c'est mystérieux. Mais justement, dans la prière, le plus important, c'est ce que Dieu fait. Serait-ce à mon insu psychologique? Mais réellement, il me pétrit comme l'argile entre les mains du potier et il me fait davantage à sa ressemblance, à son image. Il me fait davantage devenir ce que je suis par le baptême, c'est-à-dire enfant de Dieu. Il me fait grandir dans la grâce filiale. Et ensuite, on fait une retraite avec vous? Je veux dire, par là, on prend du temps. Ce que vous dites, il faut rentrer dans le silence. Recevoir la tradition. Et cela se fait toujours en ayant l'humilité de se mettre sous
sous la coupe, sous le regard, je dirais, le regard de quelqu'un qui a une vie spirituelle, Les maîtres intime, spirituels. profonde. Il faut rencontrer les maîtres spirituels. Donc il y a des accompagnements spirituels, il y a des groupes de prière, les assemblées de prière, c'est un premier pas, mais il faut intérioriser pour que chacun devienne intime du Père, du Fils et de l'Esprit, qui reconnaissent qu'il est sans cesse mu par l'Esprit Saint. Alors, on va... Je non, dirais- oui, je dirais qu'il faut se très faire rapidement. aider et guider par les maîtres spirituels qui sont comme des guides de haute montagne. Quand vous allez en haute montagne, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel chemin. Eh bien, allez à la rencontre des maîtres spirituels. Oui, pour Alors- qu'ils vous communiquent la tradition. Alors, je vous propose quelques livres pour ceux qui veulent aller plus loin. Le groupe d'accompagnement du renouveau dont vous faites partie de la Conférence des évêques vient de faire paraître en 2010 les nouveaux courants charismatiques. Donc c'est un livre qui est paru au CERF. Père Garin, vous aviez écrit, alors je ne sais pas si ça se trouve encore, Du baptême à la vie dans l'esprit, qui est paru aux éditions des Clés de Brouwer. Et puis le livre qui est un peu un des livres cultes des assemblées de prière charismatique chez Des Clés de Brouwer, Qui fait taire le vent. Et puis, Père Wilhelm, vous avez écrit 3 livres que je recommande. Docile à l'esprit, aux éditions des Béatitudes. Le renouveau dans l'esprit, également aux éditions des Béatitudes. Et Agir dans l'esprit, cette fois-ci aux éditions du Sarment Jubilé. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.